Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 21 novembre, voici les titres. Premier sujet, la Maif a annoncé la semaine dernière que les tarifs de ses contrats auto et habitation allaient subir des hausses modérées sur lesquelles nous ferons le point. Vous pourrez ensuite découvrir un reportage sur les résultats d'Allianz, Generali et Swiss Life, trois étrangers opérant en France. Enfin, nous vous proposons d'écouter Jean Basset, directeur général de QBE France, qui détaille la stratégie de l'assureur spécialisé d'origine australienne. Cette année encore, la Maif a respecté la tradition. Bien qu'un petit peu plus tard que les années précédentes, elle a annoncé sa tendance tarifaire pour l'année 2012. L'orientation est à la hausse, comme attendu, mais la Maif a voulu limiter cette hausse à seulement 2% en moyenne pour l'auto et 3% pour l'habitation. La mutuelle d'assurance explique qu'elle a besoin de rattraper les catastrophes naturelles de 2009 et 2010 et les hausses d'indices que sont l'inflation et le coût de la construction. Au rang des catastrophes naturelles toujours, les inondations dans le sud de la France ont livré des premiers bilans. La FFSA s'est exprimée et a estimé pour le marché une charge de sinistre brute de réassurance comprise entre 600 et 800 millions d'euros. AXA, de son côté, a évalué entre 80 et 100 millions d'euros, toujours brut de réassurance, sa charge de sinistre, et Covea à environ 42 millions d'euros. Voici maintenant un reportage sur les résultats trimestriels d'Allianz, Generali et Swiss Life, préparé par Lorraine Rimondi. Allianz, Generali et Swiss Life, les trois compagnies affichent des résultats en berne au troisième trimestre. Du côté du géant allemand, le résultat net chute à 196 millions d'euros, alors qu'il s'élevait à 1,3 milliard d'euros l'année précédente. 1 milliard de pertes proviennent de dépréciation, qu'il s'agisse de participation en actions en Allemagne, en France ou en Italie, ou sur ses obligations grecques, des résultats qui n'empêchent cependant pas l'assureur de maintenir ses objectifs annuels. Le bénéfice net de Generali s'effondre aussi pour le troisième trimestre à 19,5 millions d'euros contre 440 millions l'année précédente. En cause, la dépréciation de ses obligations grecques et la tempête qui continue de sévir sur les marchés. L'assureur italien se montre cependant optimiste. Il estime en effet que les tensions sur la dette italienne devraient se calmer. Enfin, Swiss Life enregistre également un recul important de ses primes au troisième trimestre, un phénomène particulièrement marqué en France où elle chute de 19% et en Allemagne où elle s'effondre de 21%. En Suisse cependant, l'assureur affiche une progression de ses primes de 7%. Assureur étranger toujours, nous vous proposons une interview de Jean Basset qui est le directeur général de QBE France. Il revient au micro de News Assurance Pro sur les 9 premiers mois de la filiale française, mais également sur la stratégie du groupe QBE en Europe continentale. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien sur le plan de la sinistralité. Sur le plan du développement, nous avons réussi à nous développer malgré tout. Je dis malgré tout puisque nous sommes extrêmement stricts sur la politique tarifaire et que nous privilégions la ligne du bas du bilan, c'est-à-dire celle du résultat et non pas celle du volume de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai que depuis plus particulièrement fin 2008, c'est un peu une gageure de continuer à grandir en garantissant des profits. Mais chez nous, le choix ne nous est pas donné. C'est profit d'abord et croissance si on peut. Et ça, c'est la politique de l'ensemble de notre groupe qui nous a parfaitement réussi jusqu'ici. Je pense bien que 2011, en ayant intégré des paramètres de réserve sur ce qui pourrait nous toucher en matière d'inondation, notre ratio combiné devrait être inférieur à 90%. Nous aurons et nous avons déjà des hausses ciblées dans certains secteurs de l'assurance et par rapport à une certaine population de clientèle. Il est hors de question pour nous que nous continuions à accompagner le marché, ce que nous avons cessé de faire déjà il y a 4 ans. Je peux vous dire que, notamment en dommages aux biens, nous n'avons pas reconduit des participations sur lesquelles nous étions, parce qu'au prochain renouvellement, celui qui nous attend le 1er janvier, il y a eu des baisses que nous n'avons pas voulu accompagner. Donc nous perdons des affaires. Il est évident que pour le moment, dans un marché comme le nôtre, il est très difficile de grandir dans la partie apparition, puisque qui dit apparition dans un marché concurrentiel veut dire, pas à 100%, mais je dirais au moins à 80%, faire moins cher. Et moi, nous ne savons pas faire moins cher que déjà trop bon marché.
Je vous propose maintenant de passer au sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Vous pouvez retrouver dès à présent sur notre site le dossier consacré à l'emploi dans l'assurance qui s'étalera sur les 2 prochaines semaines. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux. Enfin, je vous propose de retrouver l'interview de vendredi dernier qui était consacrée à la santé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne lecture sur le site ou dans l'hebdo.